Éruption volcanique en Islande. C'est la revue de presse de mon coach de français, où je t'aide à comprendre les infos en français. Je suis Victor. Sois attentif jusqu'à la fin pour être sûr d'apprendre tout le vocabulaire qu'il faut pour les infos. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner et d'essayer le quiz de compréhension à la fin de la vidéo. Maintenant, l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout d'abord, en Islande, le 11 novembre dernier, un village a été évacué à cause de tremblements de terre dus au déplacement de magma sous la croûte terrestre. Suite à cela, une éruption volcanique s'est déroulée le 18 décembre. Et dans la nuit du samedi 13 janvier au dimanche 14 janvier, une nouvelle éruption a eu lieu. Il faut noter le caractère singulier de celle-ci. Cela faisait 51 ans que la lave n'avait pas atteint les maisons. C'est évidemment un événement tragique, éprouvant pour les habitants. Maintenant, concentrons-nous sur 3 articles qui traitent de ce sujet. Les liens sont dans la description. Voici le vocabulaire qu'on va voir. Engloutir, faire face, se solder par. Parlons du premier article. On peut lire cette phrase sur le site huffingtonpost.fr. En Islande, l'éruption volcanique de Grindavik engloutit des maisons. Que veut dire engloutir ? 3 choses. Une première chose, ça veut dire consommer rapidement et en grande quantité. Ce sens est souvent utilisé pour décrire quelqu'un qui mange beaucoup et rapidement. Par exemple, il a englouti son déjeuner en quelques minutes. Évidemment, ce n'est pas le sens de cet article. Autre sens. Absorber ou envelopper complètement. Ce sens est plus métaphorique et peut être utilisé pour décrire une situation où quelque chose est complètement recouvert ou absorbé par autre chose. Par exemple, la brume a englouti la ville, signifiant que la ville est complètement recouverte par la brume. Et une troisième signification, et c'est celle-ci qui nous intéresse, submerger ou engloutir sous l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Ce sens est souvent utilisé en relation avec des catastrophes naturelles ou des accidents, où quelque chose est submergé sous l'eau. Par exemple, le village a été englouti par les eaux du fleuve en crue. Donc, qu'est-ce que tu penses ? Que veut dire engloutir dans cette phrase ? Cela signifie que l'éruption volcanique a produit suffisamment de lave, de cendres ou d'autres matériaux pour recouvrir complètement des maisons, les rendant inaccessibles ou les détruisant partiellement ou totalement. Maintenant, intéressons-nous à ce deuxième article. Catherine Jakobsdottir a déploré une journée noire pour Grindavik et pour toute l'Islande. Mais le soleil se lèvera à nouveau, a-t-elle promis. Ensemble, nous ferons face à ce traumatisme. Grindavik, qui compte 4000 habitants, avait été évacué le 11 novembre par mesure de précaution après des centaines de séismes provoqués par le déplacement du magma sous la croûte terrestre, signe précurseur d'une éruption. On peut trouver cela sur tf1info.fr. Dans cet article, on s'intéresse à l'expression « faire face » et ça a plusieurs significations en fonction du contexte. Premier point. Donc faire face, ça peut vouloir dire affronter une situation ou un problème. Cela donc implique de gérer directement une difficulté ou un défi. Par exemple, faire face à ses responsabilités signifie assumer et gérer ses obligations. Se positionner face à quelque chose ou quelqu'un. Et donc dans ce sens qui est plus littéral, ça signifie se tourner physiquement vers quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, faire face à l'ennemi. Dans un contexte militaire, signifier se positionner face à l'adversaire. Ou alors, et là c'est aussi le sens qui nous intéresse, résister ou tenir bon face à une épreuve. Ça peut également donc signifier qu'on va rester fort et déterminé face à des difficultés. Par exemple, faire face
à l'adversité, indique une capacité à rester résilient et à ne pas se laisser abattre par les circonstances difficiles. Donc, que veut dire faire face dans l'article? Faire face signifie affronter et gérer collectivement les conséquences et les difficultés résultant de l'éruption volcanique et des événements sismiques associés. Ça implique une démarche de résilience et de solidarité de la part de toute la communauté, des dirigeants également, pour surmonter ensemble les défis posés par cette catastrophe naturelle. L'expression souligne l'intention de travailler ensemble, de soutenir les personnes affectées et de reconstruire, de restaurer ce qui est endommagé ou perdu. C'est donc un appel à l'unité et à la force collective face à une épreuve difficile. Maintenant, intéressons-nous à ce troisième article, que l'on retrouve sur le site 20minutes.fr. Déjà évacué le 11 novembre dernier par mesure de précaution, en raison de centaines de sismiques provoqués par les déplacements de magma sous la croûte terrestre, ce qui s'était soldé par une éruption volcanique le 18 décembre. Les habitants de Grindavik, en Islande, qui étaient retournés chez eux, ont à nouveau été évacués dans la nuit de samedi à dimanche. Donc l'expression, on lit dans cette phrase, ce qui s'était soldé par une éruption. Donc l'expression se solder par, qu'est-ce que ça signifie? C'est utilisé pour indiquer le résultat ou la conséquence finale d'une situation, d'un événement ou d'une action. Elle est souvent employée dans un contexte où l'on évalue les effets ou les aboutissements de quelque chose, généralement après que cela se soit terminé ou achevé. Voici quelques exemples. Se solder par un succès, cela signifie que l'événement ou l'action a eu un résultat positif ou a été, pour ainsi dire, couronné de succès. Se solder par un échec, cela indique que l'événement ou l'action n'a pas réussi ou n'a pas atteint les objectifs fixés. Ou encore, se solder par des pertes. Dans ce cas, cela implique que l'événement ou l'action a entraîné des pertes, qu'elles soient financières, matérielles ou même humaines. En résumé, se solder par est une manière de résumer l'issue ou le bilan d'une situation. Donc, que veut dire se solder par dans l'article? Dans l'article, l'expression ce qui s'était soldé par une éruption volcanique signifie que le résultat ou la conséquence finale des centaines de séismes provoqués par le déplacement du magma sous la croûte terrestre a été une éruption volcanique. En d'autres termes, les séismes et l'activité géologique sous-jacente ont abouti à ou ont eu pour résultat final l'éruption volcanique mentionnée. L'expression est utilisée pour établir un lien de cause à effet entre les événements sismiques et l'éruption, en indiquant que l'éruption était l'issue ou la conclusion de ces activités sismiques préalables. Voilà pour cette revue de presse, mais ne nous quittez pas maintenant. Passons maintenant au petit quiz, vous pouvez participer dans les commentaires. Que signifie engloutir dans le contexte d'une catastrophe naturelle? A. Partager généreusement. B. Recouvrir ou submerger complètement. C. Ignorer ou éviter. Deuxième question. Si un leader dit « Ensemble, nous ferons face à ce défi », que sous-entend-il? A. Ils éviteront le problème. B. Ils se tourneront vers d'autres pour obtenir de l'aide. C. Ils affronteront et géreront le problème ensemble. Dernière question. Dans un contexte de séisme et d'éruption volcanique, si un événement se solde par une éruption, cela signifie A. L'éruption a causé les séismes. B. L'éruption est la conséquence ou le résultat des séismes. C. Les séismes et l'éruption sont indépendants l'un de l'autre.
Merci d'avoir suivi cette revue de presse. N'oublie pas de t'abonner et tu ne rateras aucune autre vidéo. Si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage du français, regarde dans la description. Merci de nous rejoindre et à bientôt.